Les gars, on va voir. Lui, il me dit, j'ai du mal à communiquer avec l'amour. Ça fait longtemps qu'elle m'observe. J'ai l'impression qu'elle j'ai du mal à écouter la conversation, d'accord. Et lui me dit, bonjour professeur, il ne savait pas que c'est comme ça, etc., etc. Bon. La communication, c'est le sujet de la vidéo, bien évidemment. Alors, c'est quoi la communication? Lorsque vous prenez la nature, elle a été faite de telle sorte que tout est relié au départ. Et lorsque nous parlons de tout est relié ici, c'est de la science. Et nous pouvons même aller au-delà de la science. Parce que dans cette complexité de neurones-là, il y a plusieurs sciences, dont l'une est la communication. Il faut la communication d'abord pour pouvoir se comprendre entre humains. À la base, lorsque l'enfant est né, d'accord, lorsque nous tous, nous avons passé par ce carnaval-là. Lorsqu'on est né au départ, on est là, on apprend d'abord à ramper, à marcher avec les genoux, y compris les mains aussi. Ensuite, on évolue. Et durant cette période d'évolution-là, lorsque ces facultés-là auront atteint la période de recevoir les messages, c'est en ce moment que l'enfant commence par comprendre un peu la langue qui serait parlée autour de lui. Et au fur et à mesure, il va grandir en comprenant la langue. J'espère que vous le savez déjà, surtout nos mamans. Donc, c'est de cette façon-là, nous tous, c'est dans ce carnaval-là que nous avons appris à parler et en grandissant aussi, grâce à l'écoute, on arrive à appréhender d'autres langues. Prenons l'apprentissage du départ. C'est important, c'est pour vous dire, à la base, nous naissons avec cette faculté-là. C'est parce que cela est important. En tant qu'humain, nous devons apprendre non seulement à communiquer avec nos semblables, mais aussi à communiquer avec tous les autres programmes restants. Parce que cela contribue à l'équilibre social. Nous allons parler toujours de l'équilibre social. Nous sommes en société étant des êtres humains. Nous constituons plusieurs sociétés. Donc, autant que nous sommes à ce que je cherche, chacun a, comment je vais dire, une façon d'être, une façon de communiquer. Donc, vous pouvez voir quelqu'un, lui, il est là. C'est pas parce que la personne n'a pas l'habitude de parler beaucoup, je vais dire, qu'il faut conclure en disant tout simplement que lui ne parle pas, il est calme, j'en passe des trucs, des conneries comme ça. Non. C'est juste que la personne a sa façon de voir les choses et c'est en fonction de ça il essaie de s'exprimer. Et n'oubliez pas que surtout parfois, le silence peut être un moyen de communication lourd et fort et perçant. Résultat, cela constitue un enseignement général. Et j'aime personnellement ce genre d'enseignement-là parce que ça c'est être sage, un savant. Donc, il est obligatoire pour nous, en tant qu'humains, d'apprendre à comprendre d'abord cette communication et ce que
toutes les directions qu'elle peut emprunter afin de l'appliquer, surtout entre nos semblables. Avec la manque de communication, on assiste à plusieurs problèmes sociaux tels que des relations amoureuses, si vous voulez, entre un mari et sa femme, si vous voulez, disons un couple. Là, si vous prenez un couple dans lequel il n'y a pas de communication, je pense qu'il y aura toujours des problèmes. Et donner la liberté à l'autre de vous répondre lorsque vous parlez. Prenez la peine d'écouter l'autre, s'exprimer aussi. Et après, si vous avez quelque chose à dire, vous vous exprimez également. Il faut qu'il y ait un échange réciproque. Et surtout, vous vous écoutez dans la tranquillité, de façon réflexive. Parce que le fait d'écouter seulement une personne peut aider la personne. J'ai entendu ça souvent quelque part et j'ai vu c'est vrai. Lorsqu'une personne vient vers vous, que la personne vous dit j'ai des problèmes, j'aimerais comment ça s'est passé, d'abord la personne vous a fait confiance. Donc, respectez ce sentiment de respect-là et donnez libre cours à l'individu de s'exprimer librement. Laissez-le vider son sac. Laissez-le vomir tout ce qui est là. Et là, après, vous allez voir, la personne va se sentir mieux. Et vous dites ce que vous avez à dire. Donc la plupart des couples, d'accord, parce que c'est, en tout cas la plupart, c'est le problème on en voit. Je parle en tant que témoin, d'accord, en tant qu'expérimenté aussi, nous sommes jeunes surtout. Il y a beaucoup de choses que nous faisons là où nous rentrons. Vous savez de quoi je parle, les gars. Donc souvent, s'il n'y a pas de communication, d'échange entre deux partenaires, il y a à dire, vous allez créer des problèmes en vous-même, des problèmes qui ne doivent même pas avoir lieu d'exister. Juste des petits trucs. Et tout ça là, cette personne n'a pas pris la peine d'écouter l'autre. Bien avant cela, d'apprendre à connaître aussi l'autre. C'est important. On ne peut pas connaître une personne, mais on peut apprendre à comprendre ou à connaître une personne en faisant quoi? La meilleure façon de connaître quelqu'un consiste à l'interroger afin de savoir ce qu'il dit de lui-même. Docteur Abdul Majid. C'est ce qu'il dit souvent. Cette citation-là. C'est un béret. Un respect. Il a la chance d'écouter. Donc, en dehors de cette situation, cela est valable pour des relations amicales, que ce soit amis, ou des relations de cadre de travail aussi. En tout cas, tout ce que vous connaissez qui peut être assimilé à relation là. Il faut nécessairement de la communication entre vous et vos semblables. En dehors de ça, il faut aussi de la communication entre vous vis-à-vis de la nature pour votre propre épanouissement. C'est-à-dire la relation qui existe entre ces trois choses, c'est que lorsque vous arrivez à appréhender la nature, vous serez capable de comprendre vos semblables. Il y a une corrélation très forte qui existe entre vous, la nature et vos semblables. Et tout ça là, ça constitue l'univers. Et pour pouvoir communiquer avec la nature, il faut une maîtrise de sa propre personnalité. Il faut le pouvoir d'esprit, le savoir. Il faut rêver
philosopher, d'accord. En faisant cela, vous pouvez être en mesure d'appréhender en quelque sorte ces choses-là. Et nous le devons tous. Car sans ça, la société même ne peut pas exister. Et vous voyez, vous êtes témoin de ce que ça engendre comme situation. À ça, à la base, l'être humain a été programmé de telle sorte que vous pouvez prendre une situation ou un problème, vous l'avez reçu quelque part ou écouté, et en voulant l'expliquer ailleurs, vous y ajoutez votre perception ou votre avis personnel. Et en faisant cela, vous avez modifié la situation. En oubliant que cela peut créer de grands problèmes à la source où vous avez écouté l'information. C'est le problème de l'être humain. C'est le problème de l'être humain. Tout ça, c'est grâce à la communication. Donc, n'utilisons pas cette faculté-là, ce pouvoir-là, pour ce but-là, ou pour ces futilités-là. Parce que ça conduit à quoi? Au déséquilibre social. Utilisons ça plutôt pour notre épanouissement de manière générale. Apprenez à comprendre les autres. Donnez les autres la liberté de s'exprimer afin de s'exprimer aussi. Permettre aux autres de communiquer. Permettre à vous-même de communiquer avec les autres aussi. C'est important. C'est important. Donc, en cela, il m'est arrivé l'idée de vous faire passer un message en même temps et rapidement. Et le message est ceci. Si vous aussi, d'accord, vous avez quelque chose de personnel, disons une recommandation ou des conseils, d'accord, vous pouvez nous faire savoir quelque chose que nous pouvons ajouter dans notre château là, je parle entre griffes de notre grande plateforme. Vous avez le lien pour accéder. Et d'après ce que vous avez vu, si vous avez des recommandations à apporter, tout ce qui peut améliorer de façon générale notre château, vos recommandations sont les bienvenues. Nous sommes prêts à les recevoir, afin d'évoluer du mieux que nous pouvons. Et ceci, c'est à travers quoi? À travers la communication, bien sûr. Donc, vous devez entrer en communication avec nous pour que nous puissions savoir ensemble à quoi vous aussi vous pensez, philosophez aussi. Chaque jour, l'être humain a une multitude de pensées, des idées qui véhiculent à travers nos neurones là. Tous les jours. Lorsque vous cessez de vivre en ce moment, cela cesse. Tant que vous vivez, tant que vous respirez, tant que vous êtes encore une source d'énergie, vous aurez toujours ces idées-là. Et les idées ou l'idée que vous allez réussir à prendre en manifestation vraiment, ça devient quoi? Ça devient votre réalité, votre fait. C'est en cela qu'il est important de communiquer. Et en ce qui concerne ces rêves et ces idées-là, il faut faire un peu attention. Lorsque vous avez un rêve vraiment important, vous devez partager cela avec vraiment quelqu'un
confiance, comme vous savez, privé, le public, tout ça là, ça existe. Quelqu'un, ça peut être votre partenaire, un ami, un frère, vraiment, mais un père. Et si c'est quelque chose de mauvais, vous gardez ça pour vous-même. Ça, c'est une parenthèse, c'est un conseil que j'ai partagé, c'est une expérience que j'ai partagée. Donc, les gars, c'est tout ce que nous, à notre sens, nous pouvons dire au sujet de la communication, de l'importance de la communication. Pourquoi il est important pour nous de communiquer. Nous devons communiquer parce que à la base, nous avons été construits à partir où tout est né à cette faculté-là et que nous avons tous l'obligation de l'utiliser afin d'établir quoi? L'équilibre social et tout ce qui va avec. Donc c'est un peu ça. C'est un message aussi. Attends, j'ai un message, je pense. Je vais lire le message.